Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va apprendre à déterminer les coordonnées du milieu d'un segment quand, dans l'énoncé, on a les coordonnées de chacun des points qui composent le segment. Alors, dans cet exemple-là, je vous ai mis 3 points avec leurs coordonnées dans un repère. Et ce que je vais vous demander, c'est de déterminer le milieu du segment AB. Alors, quand on veut trouver les coordonnées d'un milieu en géométrie, on doit se rappeler qu'il existe une propriété, alors qu'on a le droit d'appeler formule, qu'on a démontrée en cours, qui est la formule du milieu, c'est-à-dire qui va nous donner directement les coordonnées du milieu d'un segment. Alors cette propriété, quelle est-elle? On va la citer, la retrouver dans le cours. La propriété, d'abord il faut donner un nom au milieu. Alors ici, moi je voudrais qu'on calcule d'abord le milieu du segment AB. Donc le nom du milieu, on va l'appeler I, soit I, le milieu de AB. Comme AB c'est un segment, on lui met des jolis crochets. Voilà. Et que vous dit cette propriété de cours? Elle vous dit que I aura pour coordonnées en abscisse la moyenne des deux abscisses, c'est-à-dire XA plus XB sur 2, et en ordonnée la moyenne des ordonnées, c'est-à-dire YA plus YB sur 2. Ça, ce sera donc l'abscisse de I, et ça, ce sera donc l'ordonnée de I. Alors c'est bien joli tout ça, cette espèce de formule, mais il faut savoir l'utiliser, c'est-à-dire savoir ce que signifie chacune des lettres qui sont là. On voit qu'il y a du XA, du XB, du YA, du YB. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est comprendre ce que veut dire chacune des lettres. XA, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie l'abscisse du point A. X écrit en normal et A écrit en majuscule, mais en petit, en indice, c'est-à-dire un peu en dessous du X. Donc l'abscisse de A, ici, eh ben, on va tout de suite la baliser en la notant, ce que je vous invite à faire en recopiant l'énoncé. C'est-à-dire qu'en fait, XA, c'est ce nombre-là, l'abscisse du point A, c'est-à-dire le premier nombre qu'on voit au niveau du couple des coordonnées du point A. Et puis, tant qu'on est là, on va continuer à baliser un peu le terrain. Ce 3, qu'est-ce que c'est? C'est la deuxième coordonnée du point A, donc c'est son ordonnée. Et son ordonnée s'écrit Y. A en indice. De même, ce moins 3, c'est le premier nombre qui est dans le couple des coordonnées du point B, donc c'est son abscisse, et donc on va la noter X, B en indice. Ce 4, c'est Y, B. Ce moins 1, c'est X, C, l'abscisse de C, et ce 0, c'est un Y, c'est l'ordonnée de C. Et ça, c'est indispensable de le faire pour ne pas se tromper quand vous allez remplacer chacune des lettres par le nombre correspondant. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc quand on a un exercice comme ça, en fait il faut citer la propriété, il faut écrire soit I le milieu de AB, alors I, et quand je mets une parenthèse, ça veut dire I a pour coordonnée toute cette chose-là, et ensuite il suffit de remplacer, alors je continue, je vais écrire en noir, ça j'ai écrit la propriété de cours en rouge, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, vous pouvez rester de la même couleur. Je remplace XA, ça vaut 1, donc je remplace XA par 1. XB, ça vaut moins 3, donc je remplace XB par moins 3, puis je garde le divisé par 2. YA, ça vaut 3, donc je l'écris. YB, ça vaut, donc je réécris le plus aussi. YB, ça vaut 4, et je divise le tout par 2. Ensuite, il faut que je connaisse la priorité des opérations quand j'ai des quotients, comme ça, parce que je ne veux pas prendre la calculatrice. Alors la priorité des opérations, quand j'ai des fractions, c'est d'abord de calculer ce qu'il y a au numérateur et puis ce qu'il y a au dénominateur. Alors au dénominateur, ici, il y a 2, donc on ne touche pas. Par contre, au numérateur, j'ai un calcul à faire, alors je le fais en priorité. Ce calcul, c'est 1 plus moins 3, opération sur les nombres relatifs. C'est une addition, donc c'est des histoires d'étages. Je suis au premier étage, et puis je vais descendre de 3 étages, donc 1 plus moins 3, j'arrive au moins 2. Donc I a pour coordonnée moins 2 sur 2, on va le laisser comme ça pour l'instant. 3 plus 4, 7 sur 2, 7 demi. Alors je regarde chacune des deux fractions, puis je me demande si je peux peut-être les simplifier ou pas. Moins 2 sur 2, bien sûr, moins 2 sur 2, 2 divisé par 2, ça fait 1. Il y a un signe moins qui reste, donc ça fait moins 1. Et par contre, 7 demi, eh bien, je vais le laisser comme ça. Alors je pourrais l'écrire sous sa forme décimale, 3,5. Mais je vais, en mathématiques cette année, privilégier les fractions parce que vous allez le voir progressivement, c'est le mode d'écriture qui est
finalement le plus simple et qui vous permettra de faire les calculs les plus aisés en mathématiques. Voilà, on a trouvé les coordonnées du milieu du segment AB. C'est le point I, il a pour coordonnées -1, 7,5. En effet, si on s'amusait à tracer ces points dans un repère, eh bien, je vais tracer n'importe comment, je sais pas, voilà, le point A, bon, pas n'importe comment quand même. 1, 1, 2, 3, voilà, ça c'est mon point A. Mon point B, il est à -3, 4, donc il est par ici, voilà, par là. Si je trace le segment AB et que j'essaie de trouver approximativement le milieu, je sais qu'il sera par là, mon milieu, hein, il s'appelle I, voilà. Et mon point I, je pourrais vérifier qu'il a bien pour coordonnées -1, 7,5, c'est-à-dire à peu près, enfin pas à peu près, hein, -1, 3,5, ce qui correspond à peu près à ce que j'ai fait sur mon dessin ici. Bien évidemment, seul le calcul vous donnera les coordonnées exactes du milieu. Ce que vous faites sur un dessin, c'est une conjecture. Ça ne prouve rien du tout. Par contre, après des calculs, l'utilisation d'une propriété, vous êtes sûr d'avoir pile les bonnes coordonnées du milieu. Alors, on va juste quand même pour finir faire la même chose, mais pour le milieu de BC, pour voir ce qui change. Si je vous demande, en deuxième question, soit J le milieu de BC. J, milieu de BC. Alors, j'ai une formule de cours, c'est celle-ci. Cette formule de cours, elle vous donne, on a dit, le milieu d'un segment qui s'appelle AB. Alors moi ici, je ne veux pas le milieu d'un segment qui s'appelle AB, je veux le milieu d'un segment qui s'appelle BC. Alors qu'est-ce que ça change très concrètement? Ça change que je vais devoir finalement adapter ma formule, adapter ma propriété à mon énoncé. Dans mon énoncé, ce n'est pas les mêmes lettres, donc il faut que je modifie les lettres. Et si J est le milieu de BC et non pas AB, ça veut dire que dès que je vais voir un A, je vais le changer en B, dès que je vais voir un B, je vais le changer en C, puisque ma formule me donne le milieu de AB. Donc ça va se modifier de la manière suivante. Donc là, c'est le point J, et ça va être B, C, et puis là, c'est pareil, ça va être B et C. Si on avait voulu le milieu du segment TK, on aurait écrit XT plus XK sur 2, puis YT plus YK sur 2. On adapte à chaque fois les bonnes lettres en utilisant la formule à bon escient. Et puis comme tout à l'heure, en fait, il suffit maintenant de remplacer, c'est-à-dire que là, je vais devoir aller chercher XB, donc c'est-à-dire -3, et puis je vais devoir aller chercher XC, c'est-à-dire -1, et puis je divise le tout par 2, et puis ici, YB, ça va être 4, et puis YC, ça va être 0, et je divise le tout par 2. Et au final, -4 sur 2, -2, 4 sur 2, 2. J'ai trouvé les coordonnées du milieu du segment BC. Voilà pour l'utilisation de cette propriété qui vous donne les coordonnées du milieu d'un segment.